Bible a dit, dévotion matinale. Père et grâce de Dieu vous soit, bienvenue à notre dévotion matinale. Soyez prêts à prier. Nani, introduis-nous à cette dévotion. Chaque nouvelle journée est une occasion que Dieu nous offre pour œuvrer avec zèle et gratitude. Le travail, qu'il soit manuel, intellectuel ou spirituel, fait partie du plan divin pour l'être humain. Dès la création, Dieu confia à l'homme la mission de cultiver et de garder le jardin. Ainsi, le travail n'est pas une punition, mais un moyen d'accomplir la volonté de Dieu, de développer nos talents et de servir les autres. Le travail bien fait glorifie Dieu et nous rapproche de lui. Même dans les tâches les plus simples, lorsque nous les faisons avec diligence et un cœur reconnaissant, nous témoignons de notre foi et de notre obéissance. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Je vous laisse avec ces paroles, gardez-les dans vos cœurs et méditez-les. Je vous souhaite une excellente journée, un bon moment d'adoration et de... Merci Nani de nous introduire. Maintenant nous allons écouter la lecture de la parole de Dieu. Et le passage que j'aimerais partager avec vous se trouve en Proverbe, le chapitre 6, les versets 6 jusqu'au verset 11. Dans ce passage, ce passage est extraordinaire, je l'aime beaucoup. Nous avons des exemples dans la nature et Dieu les utilise pour nous enseigner. Ainsi, ce passage est une instruction pour toi et pour te voir, pour t'analyser, pour t'évaluer et voir tes actions. Proverbe chapitre 6, versets 6 à 11, nous lisons ceci. Écoutez bien. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. On peut croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Voici la parole de Dieu. Lis ce passage pour toi-même et médite là-dessus. Et tu donneras un sens, une direction à ta vie. Maintenant, nous allons prier, ok? Nous allons prier. N'oubliez pas que cette semaine, nous méditons sur le travail. Le travail. Nous allons prier maintenant. Je t'invite à nous rejoindre dans la prière, à prier avec force. N'oubliez pas que la prière du juste a une grande efficacité. Le juste est celui qui sert Dieu. Le juste est celui qui a Christ comme son sauveur. C'est celui qui a été justifié par le sang de Jésus-Christ. Prions ensemble avec la voix de Sabine Innocent qui va nous guider en prière. Seigneur Dieu, toi qui es l'alpha et l'oméga, le premier, le commencement et la fin, toi qui es notre guide, Seigneur, notre consolateur, nous ne cesserons jamais de te louer, de te salmodier, Père, car tu es un Dieu fidèle. Tu prends soin de nous constamment, en dépit de tout ce qui se passe dans notre pays, en dépit de tout ce qui se passe dans le monde. Tu es constamment avec nous, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour chaque personne, Seigneur, que tu prends soin de, Père Céleste. Chaque personne, Seigneur, que tu permets d'avoir un travail, Seigneur. Aide-nous, Père Céleste, à prendre soin de ce travail, à travailler avec ardeur, Seigneur, car il est important de travailler, car comme dit la Bible, si on ne travaille pas, on ne peut pas manger, Seigneur. Aide-nous à donner le meilleur de nous-mêmes, Seigneur, dans tout ce qu'on fait comme travail, Seigneur.
même si on travaille, même si on travaille pour nous, même si on travaille pour quelqu'un, même si on travaille, Père Céleste, de notre propre chef, Seigneur, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes, Père Céleste, afin de donner de bons résultats dans tout ce qu'on fait, Seigneur. Nous te remettons tout, Seigneur, le travail qu'on a, le commerce qu'on a, Seigneur, le business qu'on a, Seigneur. Nous te remettons tout, Seigneur. Aide-nous à prospérer à tous égards dans tout ce qu'on fait, Seigneur. Et aide-nous, Père Céleste, à faire ce qu'on fait, Seigneur, de manière excellente, Seigneur, impeccable, Seigneur, afin que tout le monde puisse voir que ta gloire brille à travers nous-mêmes dans tout ce qu'on fait, Père Céleste. Nous savons que sans toi, on ne peut rien faire de bien. C'est pour cela que, Père, nous te prions, nous t'implorons, Seigneur, d'être constamment avec nous et de nous aider, Père Céleste, à marcher vers la perfection, afin qu'on puisse faire, Père Céleste, ta volonté en toutes circonstances, Père. Nous te remettons, Père Céleste, cette journée. Permets qu'elle soit une journée bénie pour chacun de nous et que chaque personne, Seigneur, puisse voir l'importance du travail et puisse travailler avec cœur, avec honnêteté, avec sincérité. Garde-nous plus que tout, Seigneur, car nous sommes tes œuvres, Seigneur. Nous te prions ainsi, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais par le biais de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que le Dieu des esprits des prophètes descend dans ce lieu. Que Dieu réponde favorablement à cette prière. Et maintenant, nous allons méditer. Nous allons méditer la parole de Dieu. Et la méditation de aujourd'hui nous sera apportée par Sabine Innocent. Sois béni, apprends quelque chose aujourd'hui et discerne la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit à travers cette méditation? Qu'est-ce que Dieu veut que tu renforces chez toi? Quelle faiblesse dois-tu laisser de côté? Qu'est-ce que tu dois améliorer? Applique les paroles que nous allons écouter dans votre vie et tu vivras mieux sur cette terre. Sois béni, sois édifié. Mes chers sœurs et frères, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Aujourd'hui, nous allons continuer à méditer sur l'importance du travail. Le travail, un don divin et une mission. Le travail n'est pas simplement une activité humaine pour gagner sa vie, mais un appel sacré, une participation à l'œuvre créatrice de Dieu. Dès la Genèse, Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. D'après Genèse 2, le verset 15. Cela montre que le travail fait partie du plan de Dieu pour l'homme. Il nous donne la capacité de bâtir, de transformer, de servir et de nous épanouir. Travailler, c'est aussi développer les talents que Dieu a placés en nous. C'est faire fructifier les dons reçus. Le travail forme notre caractère. Il demande patience, persévérance, discipline et responsabilité. Il nous apprend l'humilité, car les fruits viennent avec le temps. Il nous rapproche aussi des autres, car à travers notre travail, nous contribuons à la société et au bien-être commun. Le travail bien fait est une louange à Dieu. Peu importe que tu sois enseignant, couturière, cultivateur ou étudiant, si tu travailles avec honnêteté, excellence et amour, tu honores Dieu. Dans Proverbe 14, verset 23, il est dit, « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » Colossiens 3, le verset 23 dit, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. » Mes chères sœurs et frères, peu importe le travail que vous faites, vous devriez le faire de bon cœur. Vous devriez travailler avec honnêteté.
Vous devriez travailler avec amour, avec excellence. Il n'y a que comme ça que vous pouvez honorer Dieu dans ce que vous faites. Celui qui cultive son champ sera rassasié de pain. Donc, quand on travaille, on aura de quoi se nourrir. Parce que quand on ne travaille pas, on ne peut pas trouver de quoi se nourrir. Donc, mes chers sœurs et frères, prenez bien soin de ce travail que vous avez. Même si vous êtes cultivateur, même si vous êtes professeur, même si vous êtes ingénieur, peu importe ce que vous faites, faites-le bien. Faites-le de bon cœur. Et comme ça, vous allez honorer Dieu en tout. Prions Dieu pour que Dieu puisse nous aider à avoir du zèle, à avoir la droiture, à être fidèle dans toutes les petites choses comme dans les grandes et à toujours chercher à édifier par notre labeur. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Amen. Merci beaucoup, Sabine, merci beaucoup. J'ai été béni et nous remercions Dieu. Nous remercions la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille. Maintenant, nous allons recevoir la bénédiction. Psaume 128, les versets 1 et 2, nous lisons. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Encore une fois. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Crains l'Éternel et tu jouiras du travail de tes mains. Tout ce que ta main fera, tu jouiras de ce travail. Tu verras la bénédiction de l'Éternel sur le travail que tu effectues. Reçois ta bénédiction. Reçois cette parole comme ta bénédiction. Reçois cette parole comme ta récompense. Parce que tu crains l'Éternel. Parce que c'est lui, l'Éternel Dieu, qui bénit. Amen. Bonne journée. Bon mercredi. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez forts. Soyez guéris. Soyez transformés. Nous envoyons nos mots à notre collaboratrice Garina qui ne se portait pas bien. Que Dieu te touche, que Dieu te guérisse totalement. Que tu sois remis sur tes pieds dans un très bref délai. Allez à tous, je vous souhaite à tous une bonne journée. Soyez bénis. On se retrouve demain pour notre émission de Bible dit. Ciao, ciao, à la prochaine.